Bonjour à tous, vous connaissez tous Jean-Claude Narcy, vous avez pu le voir encore il y a quelques jours pour le traditionnel défilé du 14 juillet. Aujourd'hui, nous allons alors rencontrer Jean-Claude Narcy, le journaliste, mais aussi l'auteur, parce qu'il vient de publier son livre, son premier livre, Une vie en direct, dans lequel il revient sur ses débuts à la télévision, sur ce qu'est pour lui la télévision aujourd'hui, à l'ère de la TNT et d'Internet. J'ai rencontré Jean-Claude Narcy il y a quelques mois au Sables d'Olonne. On l'écoute. Jean-Claude Narcy, bonjour. Bonjour, merci de me faire découvrir les Sables d'Olonne. Des soubresauts de la guerre d'Algérie au sacre de Barack Obama, vous avez présenté un nombre incalculable d'émissions en direct. Je n'ai plus besoin de vous présenter à nos téléspectateurs. Et c'est vrai que vous êtes dans le Guinness Book de records comme le journaliste qui a présenté le plus de journaux télévisés. Oui, c'est vrai, parce que le nombre de journaux télévisés depuis 1960 jusqu'à il y a 4 ou 5 ans, parce qu'il se trouve que j'ai eu le bonheur et la chance de présenter tous les journaux télévisés, c'est-à-dire pas simplement le journal de 20h. Parce que je pense que sur le journal de 20h, je pense que Poivre doit être assez recordman là-dessus. Mais moi, j'ai présenté des journaux de 13h, des journaux du matin, des journaux du soir, pendant plus de 40 ans. Alors c'est normal que... 6 000 en tout ? En plus de 6 000. Le Guinness des records date d'il y a 15 ans. Hein. Ah oui, donc je dois bien être à 7 000 au compteur quand même. Oui. Ah oui, d'accord. Vous présentez aujourd'hui, vous signez au Sables d'Olonne Une vie en direct. Oui. Vous revenez sur 50 ans de télévision. Oui. J'avais envie de vous demander d'abord, comment êtes-vous devenu journaliste ? Mais souvent, c'est par accident. Hein. Je sais pas comment vous l'êtes devenu, vous. Mais bon. Par accident aussi. Bon. J'ai fait la guerre d'Algérie. Et pendant la guerre d'Algérie, à des moments perdus, j'écrivais des articles pour une revue qui s'appelait Le Bled, qui était la revue des armées en Algérie. Et comme j'avais fait du théâtre, j'écrivais des articles sur les pièces de théâtre ou sur des films ou sur des chanteurs, des artistes qui venaient en Algérie. Et quand j'ai quitté l'armée, j'avais le choix entre devenir chanteur d'opéra et journaliste, mais j'ai trouvé plus raisonnable pour gagner ma vie de devenir journaliste. Et évidemment, c'est pas innocent de pouvoir, quand on a 24 ans, interviewer le général de Gaulle et lui faire parler de Concorde. Le Concorde était encore dans les cartons. C'est pas innocent de se retrouver avec Simone Veil à Auschwitz, là où elle a souffert. C'est pas innocent d'être là à l'antenne le jour de l'attentat contre Jean-Paul II. Donc tout ça, c'est des choses qui marquent une vie, quoi. Et bon, et ça, c'est merci mon Dieu, c'est grâce à ce métier. Est-ce que c'est parfois, quand on vous regarde, on vous connaît tous, on connaît vos directs de très grande qualité, parfois, sur certains événements, on a presque l'impression que vous êtes ému. L'êtes-vous réellement au bout de 50 ans de tout le temps, mais tout le temps. Mais attendez, comment ? Quand vous vivez des choses émouvantes, vous ne pouvez qu'être ému. Alors on serait sans sensibilité, on serait insensible. Je reconnais que même le 14 juillet, qui est un rendez-vous traditionnel tous les ans, quand j'entends la Marseillaise, je suis à fleur de peau. Quand je fais le 50e ou le 60e anniversaire du débarquement de Normandie, que je vois tous ces personnes qui ont 80 ans, 90 ans, qui ont fait que vous et moi, on est libre aujourd'hui. On est libre de venir déjeuner ici au Sables d'Olonne en plein soleil. Vous êtes d'accord ? Bon, on n'a pas fini ni l'un ni l'autre à Auschwitz ni dans un goulag. C'est grâce à eux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Donc je pense que ce sont des moments d'intense émotion. Et vous avez aussi fait quelque chose qui m'a paru absolument... Je l'ai lu dans votre livre parce que vous racontez beaucoup de choses et aussi des coulisses de la télévision. Vous avez préparé un des peut-être plus grands directs de l'histoire de la télévision, c'est le passage à l'an 2000. Il n'y a pas eu, c'est un record. Oui. 35 heures de direct. Vous vous rendez compte, passer un millénaire, on vous donne les clés, on vous dit voilà, 3 ans avant, tu vas nous faire passer... La France, tu vas faire passer la France dans le prochain millénaire. Déjà, vous dites, il se fout de moi, c'est pas possible, c'est pas moi, pourquoi c'est moi ? Bon. Eh ben oui, on le fait. Le plus émouvant aussi, pour vous ? Personnellement, le plus émouvant, ça a été quand même ma messe de minuit que je commentais en direct. Je ne sais pas vous poser la question. Si, parce que vous me parlez de plus émouvant, évidemment, puisque c'est une histoire personnelle. C'était en 67...
Et donc, je devais commenter la messe de minuit en direct. Ma femme était enceinte, comme on dit, jusqu'aux oreilles, pour parler correctement. Et a voulu m'accompagner, contre mon avis. Elle a perdu ses os dans l'église. Pendant que vous assuriez Pendant que moi, j'assurais le direct. Alors, donc, voilà. Bon. Et mon fils est donc né la nuit de Noël. Donc, voilà. Et aujourd'hui, vous avez... moi, ce qui m'a surpris dans votre livre, on découvre énormément de choses. On découvre des figures légendaires, oui. En dehors des hommes politiques et des grandes... Parce qu'il y a, je pense, il y a, comment dire... Il y a mon panthéon de journalistes, Voilà. Roger Giquel, Yves Mourouzi, tous les copains avec qui je continue. Certains malheureusement sont disparus, d'autres je vis avec eux encore aujourd'hui, oui. Pour ça, il faudra lire leur livre, parce que pour ceux d'entre nous qui ne se rappelaient plus tellement les débuts et puis la personnalité des gens, c'est vraiment une mine d'informations et de richesse et d'émotions aussi, de les découvrir comme ça dans votre livre. Et je voulais juste vous poser une dernière question sur aujourd'hui, parce que voilà, nous disions dans les années 60, oui. Ce sont les débuts de la télévision en noir et blanc. Oui. La radio est omniprésente. Ah oui, c'est la radio qui est top. Nous traversons un demi-siècle que vous fêterez cette année d'ailleurs. Oui, c'est direct. Depuis janvier. Voilà. Et puis nous sommes aussi à un moment de bousculement de la télévision aussi, avec l'arrivée d'Internet. De la TNT. Et de la TNT. D'abord la TNT et Internet. Mais on vit une époque formidable. La télé d'avant, vous savez, quand je revois les émissions que je faisais il y a 20 ans, mais c'est pas regardable, quoi. Au jour d'aujourd'hui, vous vous rendez compte, tout le monde peut regarder 30, 40, 60, 70 télévisions, c'est magnifique. Et en plus, vous pouvez, moi, je suis dans mon studio en train de présenter l'émission, et je peux appeler un de mes confrères qui est avec une troupe de bédouins dans le Sahara avec des chameaux, et il a un téléphone et je le vois, il me raconte ce qui se passe. Car la grande révolution, c'est d'abord la technologie, c'est pas les journalistes, on n'a pas changé. On doit tous être curieux, vérifier nos informations, on n'a rien changé. Mais c'est la technique, c'est vos caméras là qui sont là, les 2 caméras braquées sur nous là. Ça a changé. Qui fait qu'un seul garçon, un seul caméraman peut avec 2 caméras faire le boulot qu'il est en train de faire. Ça oui, ça dans cette aventure c'est formidable. Cela n'oblige pas que ce soit la TNT avec la multiplication des chaînes qui nous concernent, où on cherche chacun, on pioche ce qu'on veut chacun, et Internet, ça n'obligera pas la télévision, les grandes télévisions à s'adapter Mais non, parce que pour le plus grand nombre, ça sera toujours rassurant d'avoir des carrefours de rendez-vous, de grands-messes comme le 20h, le 13h, ça disparaîtra pas. Jean-Claude Narcy, merci infiniment pour cette interview. Jean-Claude Narcy, Une vie en direct aux éditions Jean-Claude Lattès, un livre que je vous recommande chaleureusement.